Chers auditeurs du micro-missionnaire, assalamu alaikum, bonjour à tout le monde, bienvenue dans notre chaîne et merci de votre fidélité. Voilà, nous sommes dans les temps de carême. Le carême est une période ou est une grande retraite. Cette retraite va durer pendant 40 jours. Au cours de cette retraite, nous recevrons des enseignements, disons à la source, des enseignements frais, des enseignements authentiques dont les prédicateurs sont Jésus et les apôtres. Je vous assure, chers frères et sœurs, celui ou celle qui commence, qui entre dans cette retraite avec détermination, avec des intentions droites, avec un cœur purifié, au terme, il sortira transformé, il sortira transfiguré. Et pour cela, un conseil que je vous donne, chers frères et sœurs, il ne faut jamais rater la messe du dimanche pendant cette période de carême. Au cours de ces célébrations, que nous serons à l'écoute de la parole de Dieu. Nous serons à l'écoute de Jésus qui nous parle. Nous serons à l'écoute des apôtres qui nous donnent les enseignements de Jésus-Christ. Et voilà donc en ces premiers dimanches du carême, par exemple, Marc nous raconte comment Jésus a été tenté pendant 40 jours au désert, juste après son baptême. Et parfois, nous considérons la tentation comme quelque chose de honteux. Et voilà donc, Jésus lui-même est tenté par le diable au désert. La tentation est une épreuve qui peut arriver à tout le monde sans exception. Est un piège dans lequel le tentateur essaye de faire tomber les croyants. Aussi faut-il prier, non pas pour que Dieu ne nous soumette pas à la tentation, mais qu'il fasse que nous n'entrions pas dans la tentation, pour qu'il nous garde fort devant les épreuves. Pour cela, il faut veiller et prier. Chers frères et sœurs, il faut veiller et prier. Paul dit aux Éphésiens, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Chers frères et sœurs, la vie spirituelle est un combat. C'est pourquoi il faut prendre les armes, parce que notre adversaire, nous ne le voyons pas physiquement. Notre adversaire n'est pas visible. C'est un combat spirituel. C'est un combat spirituel. C'est dur ces combats, mes frères. Nous ne pouvons pas vaincre Satan par notre propre force. Il ne faut pas tenter le diable en disant que je suis fort. N'engage pas les combats spirituels avec le diable quand tu n'es que chair et sang. Tu seras vaincu. Tu seras vaincu. Cependant, nous vaincrons les démons par la force qui nous vient de celui qui a vaincu le prince des ténèbres une fois pour toutes sur la croix, c'est Jésus-Christ. Oh Seigneur Jésus, merci Seigneur Jésus-Christ, car tu as vaincu le diable. Car par toi, nous pouvons avoir le courage de dire aux démons, arrête-toi. Ainsi, il n'y a que la prière inspirée par Dieu qui peut nous aider à vaincre notre ennemi, le démon. Veiller en ce sens veut dire quoi? Veiller en ce sens veut dire soyez attentifs à ce que vous regardez et à ce que vous écoutez. Fuyez si possible les lieux, les personnes, les chansons, les revues, les chaînes de télévision qui peuvent vous conduire au péché. Mais il y a des chansons, quand on les écoute, ça nous inspire que le péché. Fuyons tout cela. Il faut veiller et prier pour ne pas céder à la tentation. Prier veut dire quoi? Prier veut dire il faut rester tendu vers Dieu. C'est-à-dire, même si tu ne pries pas avec les paroles de ta bouche, prie, par exemple, en lisant un verset de la Bible. Quand tu es en pause au travail, prie en écoutant une chanson religieuse. Quand tu fais la cuisine, quand tu fais la lessive, écoute une méditation. Une méditation qui te tire vers le haut. Mets une chanson d'adoration.
Et là même, quand tu veux être tenté, l'écoute d'une chanson d'adoration, ça t'aide à dire non, non, non. Mais si tu écoutes une chanson mondaine qui te conduit, qui t'encourage, et tu vas tomber. Ainsi, la tentation existe. La tentation a existé. Elle existe, elle existera tant que nous serons sur cette terre. Cependant, plus qu'hier qu'aujourd'hui, les chances d'être tentés ont augmenté. À nos jours, les tentations sont devant nos portes, sont sur nos mains, avec les téléphones, sur les affiches publicitaires, dans nos rues, ce qui n'était pas le cas peut-être hier. Faut-il savoir que chacun aussi est tenté selon ses penchants, selon ses convoitises. Mes tentations ne sont pas nécessairement les tiennes. On peut oser dire que nous sommes plus tentés aujourd'hui qu'à l'époque de nos parents, à l'époque de nos pères. Donc si eux ont prié pour ne pas succomber aux tentations, nous devons tripler l'effort de prière. Jésus a vaincu le diable au désert pendant 40 jours. Il a résisté. C'est lui notre modèle. N'oublions pas que la tentation est inévitable. Mais nous pouvons l'éviter en prenant des mesures préventives et en nous appuyant sur la prière de Jean 17, 15. Je ne prie pas de les enlever du monde, mais de les garder du mauvais. Bonne méditation.